Non, toujours pas. Toujours pas. On connaissait la valeur de l'adversaire. Il fallait qu'on soit irréprochable dans tout ce qu'on devait entreprendre. Et malheureusement, on se met en difficulté sur des erreurs. Voilà, on a le bonheur d'ouvrir le score. On a une balle de 2-0. Même si on prend un mi-temps, on aussi frappe sur la barre. Et je me demande encore comment Anthony Mauricio il n'a pas mis dedans. Donc on connaissait la valeur. Après, sur l'entame, c'était pas trop mal. Mais en seconde période, on prend des vagues et on est en grande difficulté dans la gestion de la profondeur. Donc on est puni face à une équipe qui met beaucoup de verticalité, qui est capable de mettre de la vitesse. Donc c'est un résultat logique. Qu'est-ce qui fait la différence justement entre ces 20 premières minutes où vous faites un bon début de match et le match tourne après? Déjà l'opposition, je pense que dans un premier temps, on les a gênés dans notre organisation. Dès qu'ils ont amené l'adaptation nécessaire, on s'est retrouvé un peu plus en difficulté. Après, c'est souvent quand on prend un but, on se retrouve, mais c'est les mêmes mots. Hein. C'est difficile à expliquer. Et quand on est pratiquement à la fin de saison, c'est difficile de remédier à ça dans la capacité à réagir. Et le pénalty manqué, même s'il est anecdotique, parce qu'on n'aurait pas pu revenir, c'est encore quelque chose qui est gênant. Quoi, voilà. Ça fait 2 pénaltys qu'on a au Costière, on ne les met pas. Donc il faut trouver les ressources nécessaires pour gagner un match. Quoi, voilà. Ce penalty, ça résume la situation du Nîmes Olympique là, en ce moment? Ouais, quelque part oui, quelque part oui. Ouais, quelque part oui, on donne trop de cartouches à l'adversaire et nous on est pas assez réaliste, on pèse pas assez, on a des difficultés. Voilà, c'est sûr qu'on finit un peu sur la jante quoi. Comment on explique à chaque fois que quand l'adversaire revient, bon là il y a eu la mi-temps, mais en deuxième, il n'est pas capable de reproduire la première entame, ça s'effondre un petit peu Ouais, en ouais, d'avance. ouais, Est-ce qu'il y a c'est une explication? difficile à expliquer. Ouais. C'est difficile à expliquer. Ça s'appelle la force de caractère, quoi. La force de caractère. Et après, il y a la force de caractère, mais il y a aussi être capable de gagner ses duels dans sa zone face à un adversaire, quoi. Donc, il ne suffit pas de crier, de parler, de dire allez les gars, toi, il faut être bon dans tous les domaines, que ce soit défensivement, offensivement. On a manqué encore un peu de maîtrise. En début de match, on avait cette maîtrise-là, et puis en seconde période, on a perdu des ballons. Enfin, assez facile quoi. Donc on fait preuve de fébrilité. Voilà, on fait preuve de fébrilité. Mais pour la première fois, j'ai vu les joueurs regarder leur téléphone en arrivant pour regarder les résultats des autres. Donc peut-être qu'aussi ils ont pris conscience qu'on n'allait pas finir en roue libre. Est-ce que tu es inquiet? Là, à force de ne pas arriver à ces En 40 éveil, minutes. je suis en éveil depuis le 5 janvier que je suis arrivé au club, je suis en éveil. Pas inquiet, mais comme tout entraîneur, tant que mathématiquement on n'a pas acquis ce maintien, je sais que vous m'avez pris pour un fou, hein, je le sais, hein, qu'au mois de février, quand je vous parlais de ça, mais on prend vite la pulsation d'un groupe quand on arrive et on sait comment les idées des uns et des autres. Voilà, le départ d'Andrés aujourd'hui, ça vient confirmer un peu l'état général du groupe, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui jouent, mais il y en a beaucoup qui pensent à l'année prochaine et quitter le club. Mais avant toute chose, leur intérêt aussi, c'est de briller, quoi, de briller. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir un joueur qui brille. Donc, il va falloir faire des matchs beaucoup plus solides, un peu comme on a fait à Niort, même si on n'a pas été brillant. Mais il faut arrêter de penser qu'on est une très très bonne équipe. Non, on est une équipe qui doit se mettre en mode combat, justement, pour terminer la saison. Et c'est l'intérêt de tous. Voilà. C'est des joueurs sur le plan individuel, mais surtout du club et de l'équipe, c'est le plus important. Voilà, c'est des choses que je répète continuellement. Anto Briançon nous a rejoint depuis 2 matchs et il relaye justement ça. Voilà. Mais après, quand on tombe contre plus fort, effectivement, des moments de match, on n'arrive pas à lever la tête. Justement, on a cru à un moment donné, je pense que tout le monde, même toi, que l'équipe avait le niveau pour jouer le playoff. Les joueurs le disaient, elle avait définitivement pas le niveau cette équipe pour aller en playoff. Complètement, non, non, complètement. Si aujourd'hui on joue encore notre maintien à 5 journées de la fin, c'est difficile d'imaginer autre chose que de jouer le maintien. Je te posais la question à 2 semaines face à Guingamp. Est-ce que du coup, vu que là, c'était un point en plus en 2 matchs, est-ce que tu vas encore rétrécir encore un peu plus ce qu'on voit des joueurs qui clairement n'ont plus du tout la tête au niveau olympique? Ah, mais on peut pas se permettre d'écarter certains joueurs, quel que soit leur niveau de performance en match. On a aujourd'hui à disposition
Si je rajoute Théo Saint-Luce qui n'était pas dans le groupe et Sidi Sarr, on a juste 20 joueurs. Voilà. Après, on a des jeunes qui jouent avec la réserve. La réserve, on sait aussi qu'elle a un objectif. Donc, ça serait incohérent d'aujourd'hui de tester des jeunes. Parce que déjà, les jeunes, il faut les envoyer dans des conditions adéquates pour pouvoir voir leur potentiel. Et aujourd'hui, ce ne serait pas un cadeau de lancer un gamin. Donc, il faut être patient sur l'intégration de certains jeunes, mais il faut surtout que les cadres de l'équipe aient le bon discours. Voilà. Et Anto a eu des mots forts avant le match. Après, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. C'est pas une question après de motivation, c'est une question de qualité. Et j'espère qu'il y en a certains qui prennent conscience aussi que les adversaires sont de très bons joueurs, d'un bon niveau. Et que les aspirations personnelles, c'est très bien, mais avant toute chose, il faut être performant le samedi soir. Pour ce match face à Sochaux, pourquoi tu as privilégié Eliasson à la place de Sadzout en piston gauche? C'est parce que je voulais, on avait mis en place un système un peu hybride, puisqu'on avait formé un losange au milieu en essayant justement de passer plutôt par notre côté gauche pour justement pouvoir s'adapter à 4. Après, c'était une question de sensation par rapport à la semaine d'entraînement. On a un match qui arrive mardi, on a un autre vendredi, donc il y a aussi l'idée aussi de faire en sorte j'espère, d'être performant sur les 2 prochains matchs. Là, du coup, vous restez sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Et là, vous allez jouer face à QRM et Rodez, des équipes qui sont juste derrière vous. Si vous perdez les 2 prochains matchs, ils vont être quasiment derrière vous. Bah, je vais pas m'angoisser. Je sais regarder le classement, je sais contre qui on joue. Mais je l'ai dit dès le départ, moi je suis programmé pour, quand on a un objectif de maintien, on doit être programmé pour jouer jusqu'à la dernière journée pour obtenir les points nécessaires. Donc faisons en sorte d'aller chercher les points, même si c'est évidemment compliqué. Tu as vu un peu agacé sur le premier double changement? Tu avais l'air un peu en colère sur la rentrée de Delpech et Guessou. Non, c'était par rapport au fait qu'il y avait Yacine qui sortait et je voulais pas qu'on se retrouve en infériorité numérique. Donc je souhaitais que Léon puisse rentrer rapidement pour justement être à l'égalité numérique sur une phase arrêtée. Justement, Yacine Benramou, est-ce que tu as déjà des nouvelles? Non, c'est rien, il n'y a rien de grave. On est dans une période aussi particulière pour les joueurs musulmans. Voilà, donc il y a aussi un peu de fatigue. Et il a eu une petite alerte cette semaine par rapport aux premières chaleurs et ça s'est réédité ce soir. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui font le ramadan? Il y en a une dizaine, il y en a 2 qui le font jour de match, donc c'est un peu plus difficile, quoi. Après, c'est des choses où j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je respecte ça, mais il faut faire attention que les joueurs se mettent pas en danger, quoi. Voilà, c'est l'intégrité des joueurs, c'est quand même la chose la plus importante, donc attention, quoi. Oui, ils sont juste pour l'écran, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, il avait un peu la tête qui tournait, donc faut être très vigilant par rapport à ça. Et ça rend la victoire d'autant plus agréable? C'est une victoire qu'on a construite avec beaucoup de maîtrise. Je pense que même si Nîmes a ouvert le score rapidement dans la partie, ça n'a pas changé notre plan de jeu. Et je trouve que c'est logiquement qu'on gagne cette rencontre. C'est encore une fois cette maturité dont on parlait hier, 4e victoire d'affilée. Il y a quelque chose vraiment qui se dégage de plus en plus nettement de cette équipe. Ouais, c'était important de confirmer les bonnes choses que nous faisons actuellement. L'équipe progresse, les joueurs progressent individuellement et collectivement, c'est ce qu'on voulait. On savait que cette équipe nîmoise avait la force, des individualités peut-être même supérieures à nous, mais collectivement, on a posé notre jeu, on a su trouver des décalages. Voilà, c'est par le jeu qu'on a gagné cette rencontre. Et comme on le fait depuis le début, le collectif permet aux joueurs de s'exprimer, de s'épanouir. Et c'est intéressant, il faut continuer. Et ceci malgré encore des absences de cadre, ça vous renforce dans l'idée que ce groupe, même sans avoir beaucoup de profondeur, est capable de lutter la arme quasi égale? On tire le maximum. Voilà, on tire le maximum de cet effectif. Je l'ai dit dès le premier jour de la reprise, on a un effectif très réduit. Voilà, on a 14 joueurs confirmés.
Les 6 autres, c'est des gamins du centre de formation qui complètent l'effectif. Oui, pour ce match-là, l'absence de Aneba et de Westbeek pouvait être préjudiciable pour nous, mais malgré tout, les joueurs qui ont pallié à cette absence-là ont répondu à mes attentes. Un grand bravo à l'équipe pour cette belle performance. Les joueurs comme Younes Kabouni a fourni aussi une prestation intéressante. Chris Diédhiou a été encore très solide. Ça, je pense que c'est intéressant. Faut qu'on continue à garder la tête sur les épaules. Il reste encore 5 matchs. On va batailler pour essayer de grappiller encore des places et puis d'essayer de finir le plus haut possible dans ce championnat. Vous avez dit que vous aviez construit le match avec beaucoup de maîtrise. C'était quoi le plan? Vu leur organisation sur ces derniers matchs, on savait qu'ils pouvaient évoluer à 3 dans l'axe. Et nous, le jeu, c'était de passer par les côtés. On allait forcément être en supériorité numérique. Par moments, ils se sont retrouvés en losange, mais ça nous a pas perturbé plus que ça parce qu'on avait la maîtrise. Et quand on arrivait à les fixer dans le cœur du jeu, ça nous libérait les couloirs. C'est ce qu'on a fait petit à petit. On a usé cette équipe sur la largeur. Et avec la fatigue, on a réussi à trouver des décalages, revenir logiquement au score. Donc voilà, bravo aux joueurs qui ont su animer aussi tout ça avec beaucoup de calme. C'est au moment où vous sentez justement la fatigue côté adverse que vous décidez de lancer vos joueurs rapides, faire des différences dans la profondeur notamment? Oui, on sait que j'ai des joueurs avec des qualités complètement différentes. Donc en fonction de la physionomie du match, on essaie d'optimiser. On savait que sur cette fin de partie, on pouvait avoir des espaces dans leur dos. Les mecs que j'avais choisi de laisser sur le banc allaient avoir plus de vitesse que leurs défenseurs. Donc après l'heure de jeu, ils avaient les jambes un peu plus lourdes, donc ça pouvait nous laisser de la profondeur et des intervalles. Donc là aussi pareil, la mentalité des entrants, il n'y a pas de frustration quand ils sont rentrés rapidement dans la partie. Voilà, ce qui les a permis aussi d'être récompensés. Malheureusement, je mets des guillemets évidemment, tout le monde gagne. C'est oui. Frustrant de voir que vous avez un super rythme et devant ça décroche pas. C'est des équipes armées, hein. C'est des équipes qui se sont aussi renforcées sur le mercato d'hiver. Ils sont encore beaucoup plus forts, mais nous on ne les lâchera pas. Notre objectif en début de saison, on le savait. Fallait qu'on essaye de titiller ces équipes-là. On le fait depuis la première journée et jusqu'à la 38e journée, on ne va pas les lâcher, on va les talonner, on va les chasser. Et puis voilà, on verra à quelle place on finira ces championnats. Mais en tout cas, je suis très très fier de mes joueurs, de ce qu'ils donnent au quotidien. Et maintenant, il faut bien finir le travail. La dernière fois que Sochaux avait gagné 4 matchs de ce championnat, vous étiez joueur. C'était en 2006. Ça en dit long sur la performance que vos joueurs sont en train de réaliser? Ouais, franchement, c'est fantastique. Voilà, faut l'apprécier à sa juste valeur. Mais quand on est compétiteur, on en veut toujours plus. Donc maintenant, il y a un match qui nous attend mardi, encore un gros morceau, mais on va bien récupérer. Puis on va retourner sur le terrain, montrer ce dont nous sommes capables pour continuer cette belle série, parce qu'il reste encore des points à prendre. Westbeek et Aneba, on les verra mardi soir? Je ne sais pas, ça risque d'être juste, mais en tout cas on va essayer de les récupérer parce que c'est 2 joueurs importants. Mais ce soir, les entrants, les joueurs qui ont pris le relais ont montré aussi des choses intéressantes, raison pour laquelle quand on s'appuie sur un collectif, quand on parle le même langage, quand on a un projet en commun, peu importe le joueur qui intègre l'effectif, il sait ce qu'il a à faire. Donc voilà, après il faut juste être concentré, donner le maximum. C'est ce que j'attends d'eux, ils l'ont bien fait ce soir, donc je les félicite, mais voilà, il faut savourer ce soir parce que dès demain, il faut préparer la réception du leader.